Bonjour et bienvenue sur le blog Bien-être par le Shiatsu et le Douyin. Donc je suis aujourd'hui avec Karine Favresse. Bonjour Karine. Bonjour Ludivine. Merci pour nous accorder cette interview. Avec plaisir. Donc Karine, tu nous reçois à l'occasion du stage que tu organises avec Maître Ohashi dans ton école de Shiatsu. Alors petite précision, tu es belge. Donc, nous sommes ici en Belgique. On dit A ou O ou Havre? À Wavre. À Wavre. Alors, est-ce que donc tu peux nous parler un petit peu du shiatsu en Belgique? Parce que pour nos amis francophones, c'est intéressant d'avoir aussi ce parallèle avec d'autres pays comme la France, savoir un peu comment ça se passe, le monde du shiatsu en Belgique. Quand j'ai commencé à pratiquer le shiatsu il y a une quinzaine d'années, 18 ans en fait, on parlait encore très peu du shiatsu en Belgique. Il y avait eu des maîtres japonais qui étaient passés, qui avaient enseigné. Donc il y avait un petit groupe de gens qui connaissaient, mais il y avait très peu de praticiens. Ohashi était passé déjà aussi dans les années 70, 70 vous dites. Donc voilà, il y avait les gens qui pratiquaient la macrobiotique, qui étaient déjà un peu intéressés par le shiatsu. Mais sinon c'était peu connu. Mais maintenant, il y a quand même plusieurs écoles. Il y a une fédération de shiatsu qui s'appelle la Fédération belge de shiatsu. Il y a 20 écoles, je pense, dans cette fédération. Donc le nombre de praticiens augmente beaucoup. Mais je pense que c'est quand même encore une technique peu connue, malheureusement, parce que ça vaut la peine de la rencontrer. Ça fait tellement de bien. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que toi, à la base, tu es médecin. Oui. Et donc, comment est-ce que tu es venu au shiatsu? J'avais, depuis mon adolescence, un intérêt pour les techniques orientales. J'ai commencé le yoga très tôt, vers 11-12 ans. Puis j'ai pratiqué l'aïkido. Donc c'était une ouverture déjà vers le Japon. Et la technique du mouvement à la japonaise. Une vision orientale du monde. Et puis, pendant mes humanités, je m'intéressais beaucoup à l'être humain. J'avais étudié le grec et le latin. Et puis, j'ai voulu continuer à m'intéresser à l'être humain, mais plus à l'homme actuel. Et donc, j'ai eu envie d'étudier la médecine. Pendant mes études de médecine, pendant un cours de pharmacologie, je me suis dit, mais ils n'ont vraiment pas grand-chose pour soigner les gens. C'est tout ce qu'ils ont. Ça ne me satisfaisait pas. Il faut dire que j'avais été soignée par homéopathie toute mon enfance. Et donc, dès que j'ai terminé la médecine, j'ai commencé les études d'homéopathie. Et j'ai pratiqué l'homéopathie tout en construisant ma famille, en ayant des bébés. Et aussi en allant vivre aux États-Unis pour la formation de mon mari à ce moment-là, à New York. Et on a fait 2 allers-retours avec toute la famille là-bas. Et j'ai découvert Ohashi comme praticien. J'avais déjà eu pendant mon adolescence cette notion des points et du douyin. Et ça m'avait vraiment fasciné cette technique. Comment, en allant sur des points, soi-même, avec ses propres mains, on pouvait se faire du bien. Comment, avec certains mouvements, on pouvait se faire du bien soi-même. Hein. Et en tant que médecin, il faut toujours au moins une valise et surtout, il faut un hôpital pour aider les gens. Tandis qu'ici, avec ces techniques orientales, avec des choses toutes simples, les mains, le mouvement, une alimentation adaptée,
une connaissance de ce qui se passe un peu dans l'univers, une connaissance de soi, eh bien, on peut vraiment déjà se faire beaucoup, beaucoup de bien. Et ça m'a vraiment intéressée. Donc pour toi, parce que c'est une question qui revient souvent chez les personnes, est-ce qu'il y a un conflit entre la médecine occidentale, telle que donc on la pratique, et le point de vue oriental à travers des techniques comme le shiatsu? Pour toi, comment tu le vis en tant que médecin, donc en tant que culture au départ qui est très occidentale? Oui. Il n'y a pas de conflit. Les techniques orientales, elles sont d'abord très préventives. Donc c'est une manière de prendre soin de soi avant d'être malade. Mais quand on est malade, on peut aussi les utiliser. Parce que il y a des tas de choses qu'on peut faire soi-même pour améliorer sa santé si on les connaît. Mais les médecins occidentaux, ils ne les connaissent pas parce que ça ne les intéresse pas tellement, ce n'est pas vraiment leur domaine. Eux, ils sont très très forts pour donner des médicaments, pour faire un diagnostic pointu sur un problème très pointu, mais pour voir l'ensemble de la personne, pour voir peut-être faire un point sur la personne en général, ils ne sont pas formés à ça. Donc, les deux médecines sont complémentaires, il n'y a pas de conflit. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. On peut vraiment parler donc de complémentarité alors. Moi, je trouve, vraiment. Bien. Et qu'est-ce que toi, tu donnerais comme point de vue, comme conseil aux personnes qui voudraient s'intéresser au shiatsu? Qu'est-ce que tu entends comme apport, comme bienfait avec les gens sur qui tu pratiques? Mais dans notre monde, on valorise beaucoup l'activité, le rendement, et tout le monde est un peu fatigué. Tout le monde a des difficultés pour bien dormir, bien digérer. Et donc, simplement recevoir un shiatsu, ça apporte déjà énormément de détente. Une détente qu'on n'arrive plus à recevoir simplement en se reposant sur une plage ou en se mettant dans un transat au soleil. Donc quand on reçoit un shiatsu, quand on se fait un douyin, on arrive dans un état de détente immense, presque de l'hypnose. C'est vraiment très profond comme effet. Donc rien que ça vaut la peine. Même si on n'a même pas encore commencé à faire un traitement, mais qu'on atteint rien que cette détente, c'est déjà beaucoup. Donc, est-ce que tu penses que le shiatsu peut servir à tout le monde? Oui, vraiment, oui. Enfant comme adulte, ou est-ce que toi, par exemple, tu pratiques aussi juste sur les adultes ou aussi sur les enfants en aide? Moi, j'ai peu d'expérience sur des enfants. J'ai travaillé sur mes enfants. Mais en tant que maman, justement, à l'heure où les enfants étaient à la maison, eh ben, je ne travaillais plus. Donc, je n'ai pas pris beaucoup d'enfants. D'accord. Bon, mais super. Merci beaucoup, Karine, pour Avec ce temps plaisir. accordé. Vous retrouverez donc l'ensemble de l'interview transcrite sur le blog Bien-être par le shiatsu et le douyin. En attendant, une belle continuation à toi, Karine, et à ton école de shiatsu en Belgique. Merci. Merci, Karine. Merci et à bientôt. Hey, vous avez aimé cette vidéo? Alors, faites-moi un petit like, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne.